Tu cherches une réponse? Aujourd'hui, on part au Japon. Aujourd'hui, on va habiter l'esprit zen. Avec cet esprit zen, tu vas pouvoir clarifier ton esprit. Viens t'immerger dans des sons qui viennent tout droit du Japon, des sons que j'ai enregistrés lors de mon dernier voyage, et dans l'esprit zen des koans. Les koans, c'est ces courtes histoires japonaises qui nous inspirent et qui nous met dans cette philosophie du zen. Ces koans, je les ai pris dans le livre d'Alexandre Jodorowsky, Le doigt et la lune, qui m'a beaucoup inspiré il y a des années déjà, pour trouver la simplicité, pour trouver la sagesse en soi. Chaque son que je te propose sera l'occasion de découvrir, de mieux comprendre différentes facettes de l'esprit zen. J'en ai choisi 6. Le premier, c'est la simplicité. Voici un premier courant. Y a-t-il quelque chose qui surpasse le Bouddha, qui surpasse le patriarche? Demanda l'élève à son maître Umon. Oui, répondit le maître. Le petit pain au lait. J'enchaîne avec un deuxième. Quelle est votre philosophie? Quand je mange, je mange. Quand je dors, je dors. Première idée du zen, c'est d'abandonner l'intellectuel. On va au plus simple, on va à ce qui nous fait plaisir, à ce qui nous permet de vraiment ressentir l'expérience. Manger un petit pain au lait, on est dans le plaisir, on est dans l'expérience de cette nourriture et du plaisir qu'elle procure. Être présent au moment où on mange, être présent quand on dort, ça nous permet vraiment de vivre entièrement ces expériences. Dans l'esprit zen, que ce soit dans les jardins zen, que ce soit dans ces koans, il y a toujours une simplicité. Dans le jardin zen, tu as certainement ces images de cailloux, de grosses pierres posées sur des cailloux, de cercles autour des cailloux, de quelques herbes, quelques branches. Un jardin zen, c'est toujours à la fois simple et ordonné. Simple pour pas encombrer l'esprit, ordonné pour que l'intellect se repose, qu'il ne cherche pas toujours la petite bête. Dans le koan, il y a toujours un maître et un disciple et une leçon. C'est des histoires très courtes, donc, mais qui incitent à la réflexion. Je t'en livre une dernière un peu plus longue sur la simplicité. Le jardin zen, justement. Un maître zen demanda à son disciple de nettoyer le jardin du monastère. Le disciple nettoya le jardin et le laissa dans un état impeccable. Le maître ne fut pas satisfait. Il lui fit refaire le nettoyage une deuxième, puis une troisième fois. Découragé, le pauvre disciple se plaignit. « Mais maître, il n'y a plus rien à ordonner, à nettoyer dans ce jardin. Tout est fait. » « Il manque une chose, répondit le maître. Il secoua un arbre et quelques feuilles se détachèrent, jonchant le sol. « À présent, le jardin est parfait, conclut-il. » Ici, Jodorowsky explique, l'ordre parfait n'existe qu'à côté du désordre. L'ordre total dans un jardin tue le jardin. Pareil pour l'esprit. Il y a un aspect ordonné du mental qui permet à l'intellect de travailler dans l'ordre, et un aspect désordonné pour permettre à l'inconscient de se manifester.
Maintenant que tu es rentré un peu plus dans cet esprit de la simplicité, je te propose de regarder, toi, dans ta vie, qu'est-ce que tu peux simplifier. Viens chercher la simplicité. À la base, tu es cet être venu sur Terre pour faire des expériences, notamment l'expérience des émotions, l'expérience de la vie. Tu es cet être courageux qui vient expérimenter sur Terre. Tu es cet être extraordinaire qui a un élément qui exprime la vie. Et parfois, on vient s'encombrer de tas de choses qui nous empêchent de voir l'être extraordinaire qu'on est. Quelles sont les choses, toi, qui t'encombrent et qui t'empêchent de percevoir ta perfection? Qu'est-ce que tu peux clarifier, ordonner, simplifier pour ensuite te voir, toi, dans l'œuvre de ta vie? Peut-être comme exercice, je te proposerais de voir les choses qui sont simples et logiques pour toi. Qui tu es, ce que tu fais, quels sont les inconditionnels, les choses sur lesquelles tu ne reviendras pas. Et peut-être mettre dans une autre colonne les choses qui te semblent plus compliquées en ce moment, qui t'embrouillent un peu l'esprit, qui t'empêchent de te sentir juste toi. On va pas trouver la réponse à la solution pour tout ça, mais juste mettre de l'ordre entre ces choses simples qui te constituent et les choses qui pour l'instant sont un peu complexes. On aura tout le temps de les simplifier ensuite. Regarde l'être que tu es. Tu peux partir en arrière, te souvenir de tes premiers jours sur Terre, repartir vers l'enfant que tu étais. Où tu vivais, quels étaient tes jeux. Est-ce que tu as des images de toi quand tu étais jeune? Tu peux regarder cet enfant qui est là en toi, mais dont tu as des souvenirs. Et tu peux ensuite le faire grandir et voir quelles étapes il est passé. Comment s'est passée son adolescence. Comment il a accédé à l'âge adulte. Qu'est-ce qu'il a fait comme activité, comme mission. Et vraiment voir avec émerveillement toutes les choses qu'il a apprises, toutes les expériences qu'il a faites pour être cette personne parfaite et extraordinaire que tu es aujourd'hui. Il y a encore du chemin, mais tu as accompli énormément de choses. Et retrouver l'esprit de simplicité, c'est retrouver cet émerveillement d'être soi, l'émerveillement de tout ce parcours qu'on a fait, l'émerveillement qu'on peut avoir face à nous petits, cet enfant, cet être intérieur qui est encore là en nous. Je te propose aussi de te remercier pour tout ce que tu as vécu, pour toutes les expériences que tu as faites, pour tous les apprentissages, pour ce moment que tu t'accordes pour te retrouver dans toute ta simplicité. Je te laisse dans la contemplation de toi-même, dans l'émerveillement
que te procure ton chemin de vie, en compagnie de flûtes enregistrées dans un temple au Japon. Bonne séance et à demain pour la méditation suivante.